La persévérance dans la tradition biblique, une notion façonnée par l'épreuve. La persévérance occupe une place centrale dans la pensée biblique, mais elle ne se limite pas à une simple ténacité morale. Elle s'inscrit dans une théologie de l'épreuve où la souffrance, loin d'être un obstacle absurde, devient le lieu même de la transformation spirituelle. Comprendre cette notion exige qu'on remonte à ses racines linguistiques et qu'on observe comment elle a traversé les traditions hébraïques et grecques avant de se cristalliser dans le christianisme naissant. Origine et étymologie. Dans l'Ancien Testament hébreu, aucun terme unique ne recouvre exactement notre notion moderne de persévérance. On trouve plutôt des expressions liées à l'attente active envers Dieu, notamment autour de la racine kava, qui signifie espérer ou attendre avec tension. Cette attente n'est pas passive, elle suppose une orientation constante vers Dieu, même dans l'obscurité. C'est dans le Nouveau Testament, rédigé en grec koiné, que le concept se précise avec le terme hypomoné. Littéralement, ce mot signifie « rester sous ». L'image sous-jacente est celle d'un fardeau qu'on ne dépose pas, d'une charge qu'on continue de porter. Ce terme s'oppose à la simple résignation stoïcienne. Il porte en lui une dimension active, presque combative, une évolution en deux temps. Dans la tradition hébraïque ancienne, la persévérance se comprend surtout à travers le récit et l'alliance. Le peuple d'Israël, dans son errance au désert, incarne cette tension entre l'épreuve et la fidélité attendue envers Dieu. Job, dont le livre daterait probablement du 6e ou 5e siècle avant notre ère, selon les hypothèses les plus courantes, reste la figure emblématique de cette endurance face à l'absurde et à la souffrance injustifiée. Dans le christianisme primitif du 1er siècle, la persévérance devient un concept théologique structuré, notamment sous la plume de Paul et de Jacques. Or, cette évolution s'explique par le contexte des premières communautés chrétiennes, confrontées aux persécutions et à l'incertitude eschatologique. La persévérance n'est plus seulement une vertu individuelle, elle devient une condition de salut, un signe d'authenticité de la foi. Deux textes fondateurs. Jacques 1 versets 2 à 4 propose une logique presque paradoxale. Les épreuves doivent être accueillies avec joie, car elles testent la foi et produisent la persévérance. Cette dernière, menée à son terme, conduit à la maturité et à l'intégrité spirituelle. Romains 5, versets 3 à 4, écrit par Paul probablement autour de 57 après Jésus-Christ, développe une chaîne causale plus élaborée. La tribulation engendre la persévérance forge un caractère éprouvé, et ce caractère nourrit l'espérance. On retrouve ici une structure proche de certains raisonnements stoïciens sur la vertu façonnée par l'adversité, bien que la finalité reste résolument théologique et non purement éthique. Persévérance et notion voisine. Quelques distinctions. Il convient de ne pas confondre persévérance et patience, ni persévérance et résignation. La patience, macrothymia en grec, renvoie davantage à la maîtrise face à autrui, à une lenteur à la colère. La persévérance, hypomonée, concerne la tenue face aux circonstances, à l'épreuve elle-même. La résignation, absente du vocabulaire biblique positif, impliquerait un abandon de la volonté, une passivité que le texte biblique rejette constamment. Cette distinction n'est pas anecdotique, elle révèle une anthropologie où l'être humain reste acteur de sa foi, même dans la souffrance. Conclusion. La persévérance biblique ne se réduit donc pas à une force de caractère abstraite. Elle porte l'empreinte d'une histoire longue, depuis l'attente tendue du Dieu d'Israël jusqu'à l'endurance active des premières communautés chrétiennes face à la persécution.
Elle relie intimement l'épreuve à la construction intérieure, faisant de la souffrance non une fatalité, mais un passage. Reste une question féconde pour aujourd'hui. Dans un monde qui valorise l'instantané, que reste-t-il de cette endurance patiente qui, selon Paul, transforme la tribulation en espérance ?